Aujourd'hui, nous sommes avec Antonella Verdiani, fondatrice du Printemps de l'éducation, conférencière. Donc, enchantée, Antonella. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Printemps de l'éducation? Alors, le Printemps d'éducation est né en 2012 d'un simple constat, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les solutions, elles existent déjà sur le terrain et qu'il y a beaucoup de praticiens, de maîtres, de maîtresses, de professeurs, d'enseignants qui ont déjà des solutions donc, qui concernent la vie à l'école et comment changer les pratiques éducatives et qu'il faut seulement les partager. Il faut se relier. Donc moi, je dis souvent que nous sommes les colibris de l'éducation parce qu'on ne va pas nous imposer ou créer des projets à la place des acteurs du changement qui sont déjà là sur les pratiques quotidiennes. Nous, on met un lien. Donc, on crée la reliance et donc on organise des conférences, on organise aussi des échanges qui se font sur une plateforme informatique. On a un annuaire de ces pratiques-là. L'idée, c'est que ça devienne effectivement un mouvement citoyen. Et c'est né comme ça. C'est vraiment l'idée de créer un mouvement citoyen et qui concerne autant le public que le privé. Donc on ne va pas, nous, uniquement interpeller les praticiens du privé. On fait en sorte qu'il y ait aussi une valorisation des enseignants qui travaillent dans le public. Et ça, c'est très important. Ce qu'on voudrait, c'est que les pratiques pédagogiques qui sont déjà très connues dans le système privé puissent aussi rentrer dans le public de plus en plus. Un peu dans le public. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, un peu de tes interventions à La Réunion, hein, par exemple, bon, puisqu'on est très intéressés, nous, en tant qu'Antillais, à voir un peu qu'est-ce que tu as pu amener, un peu tes petites graines donc, à La Réunion. Ouais. Alors, il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux ». Et donc, ce livre a été lu par une chercheuse qui habite à l'île de la Réunion et qui a aussi une école nouvelle. Donc, à l'intérieur d'une ferme pédagogique, voilà. Et donc, à l'intérieur de cette ferme, elle a créé cette école. Ça s'appelle Salangan. Et donc, en ayant lu le livre, elle m'a invitée à l'île de la Réunion où j'ai donné une conférence. Et à cette conférence, il y avait la directrice du CNFPT, donc du Centre national de formation. Voilà. Et donc, elle m'a invitée à donner des formations sur la base de ce que j'ai travaillé à l'intérieur de ma thèse, c'est-à-dire j'ai fait un travail de doctorat, et la thèse s'appelle « Éduquer à la joie ». Et donc, je donne des formations qui s'appellent « Éduquer à la joie ». Et je me retrouve à l'île de la Réunion à travailler avec surtout du personnel de la petite enfance. Et ce que je trouve formidable, d'abord pour moi, c'est d'être en contact avec des personnes qui sont sur le terrain, en contact avec des bébés, des personnes qui sont souvent très simples, qui n'ont pas beaucoup d'études, et c'est super, parce qu'ils n'ont pas la tête encombrée de concepts qu'il faut défaire souvent, et qui sont dans la simplicité aussi de la relation. Et en même temps, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout un travail aussi nécessaire sur la mémoire de la violence éducative, qu'on dit aussi ici ordinaire. Parfois, elle est vraiment extraordinaire, parce que à l'île de la Réunion, surtout, elle est encore liée à l'esclavage, à la mémoire de l'esclavage. Donc, tout ce qu'on fait, c'est d'aller revisiter sa propre posture éducative. Moi, c'est ça vraiment l'approche que j'ai. Qui suis-je quand j'éduque? Qui suis-je dans la relation avec l'enfant? Et quelle a été mon histoire par rapport à ça? Et donc, comme je le dis souvent, ce n'est pas un travail de thérapie, mais on va toucher des endroits qui sont parfois douloureux et qu'on va... Nous, on propose, on dit nous parce que je co-anime avec une autre personne qui travaille sur le corps. Donc, on propose d'aller voir et soigner ces endroits dans d'autres lieux qui sont thérapeutiques. Mais nous, on les met en lumière. Et puis, bien sûr, puisqu'il s'agit d'éduquer à la joie, on passe à la joie. Et là, on va toucher notre propre joie. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en contact avec ce moteur de vie et de connaissance? C'est vraiment, nous sommes des êtres de joie. Vivants de joie. Ouais.
Et qu'est-ce que tu as pu avoir justement comme retour? Puisque, Oui, comme tu as dit, il y a aussi un travail sur le corps, oui. donc ce qui est un peu pas évident Non, finalement, hein, du puisque tout, souvent du aux tout. Antilles, finalement, on a l'air d'être très déliés, mais Oui, pas tant que ça. exact. Oui, Donc, qu'est-ce que tu as eu comme retour après ces formations, des personnes même oui. C'est intéressant ce que tu me poses comme question parce que donc les retours, étant donné que ce sont des formations qui sont dans un cadre institutionnel, alors les gens ne payent pas. Donc souvent les gens toutes ces personnes-là, une grande quantité de femmes, on a des stages de 30 personnes avec un homme et 29 femmes, hein, c'est ça. On trouve que c'est sympa et en même temps ça serait bien qu'un jour les hommes se réveillent, hein. Donc les retours qu'on a sont parfois des surprises parce que ce qu'on propose, c'est d'aller vraiment faire un travail sur soi qui passe aussi par les émotions et par le corps. Et donc le corps, dans l'acte éducatif, il est le grand oublié. Donc on oublie qu'on a un corps. On oublie qu'on a un corps en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, mais on oublie aussi le corps de l'enfant. Donc, le corps de l'enfant, surtout pour les petits, il y a des activités qui sont faites à l'intérieur du temps scolaire. Mais ces activités-là, elles diminuent de plus en plus qu'on évolue dans la dans l'âge. carrière et dans l'âge, dans la carrière scolaire, on Oui, va dire, hein. tout à fait. Et donc, le corps au lycée, il n'existe Il plus. n'existe plus. Donc, par contre, ce qu'on dit, mais comment faire en sorte que ce corps ne soit plus oublié, que ce corps il soit pris en considération, en sachant que c'est le vivant, on a affaire avec le vivant. L'enfant, c'est un être vivant, il est fait d'émotions. Ces émotions-là, ça serait bien qu'on apprenne aussi à les accueillir en nous. Et donc, si on ne peut pas les accueillir en nous, on ne peut pas accueillir les émotions de l'enfant. Donc, c'est un travail qui est fait vraiment de façon circulaire. Mais c'est vrai ce que tu dis, dans vos pays, puisqu'il y a le soleil, un peu comme chez nous en Italie, hein, donc on a l'impression qu'on est super à l'aise avec le corps. Et en réalité, dès qu'on touche à l'expression, par exemple, de l'émotion, est-ce que le corps nous envoie comme signal? C'est très difficile. C'est très difficile à Oui, gérer. c'est très difficile à gérer. Oui. Une autre petite question. Donc, quelle est finalement pour le printemps de l'éducation la prochaine étape? Comment vous allez essaimer un petit peu Oui. Est-ce que c'est les personnes qui vous contactent? Est-ce que c'est vous qui allez au-devant ou est-ce que ça dépend? Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a fait hier notre AG, notre Assemblée Générale. Donc, on a donc un peu une idée de surtout ce qu'on a fait et là où on veut aller. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de comités locaux en France, avec une bonne douzaine de comités très actifs. Les autres, ce sont plutôt des antennes de relais. Et ces antennes sont nées à la suite d'un tour de France qu'on a fait. Okay. Donc, on a stimulé le débat sur la question du changement éducatif parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des personnes qui veulent créer des écoles, d'enseignants qui veulent changer leurs pratiques, d'élèves qui cherchent de nouvelles solutions, des parents qui se réunissent pour aller aussi chercher de nouvelles solutions, souvent aussi pour créer des écoles. Hein. Donc, le printemps d'éducation, comme je le disais, il relie, il met en contact les gens entre eux, mais aussi stimule. Donc, notre idée, c'est vraiment de faire en sorte d'être de plus en plus connus en France, et même maintenant, ça se fait dans d'autres pays européens. Il y a un comité local suisse. Et donc, ce sont les comités locaux qui organisent eux-mêmes des événements. Super. Donc là, le 20 et 21 mai, à Lille, il va y avoir les prochaines rencontres du printemps de l'éducation. Et il y a 2 journées d'ateliers intenses qui sont présentées par des pédagogues, des thérapeutes qui interviennent dans le champ éducatif, et des enseignants. Ça va se passer dans un lycée professionnel à Roubaix, donc à côté de Lille. Et aussi, à l'intérieur de ça, il va y avoir une table ronde avec un philosophe qui s'appelle Abdenour Bidar, et qui, lui, il est inspecteur général d'éducation nationale et qui promeut la spiritualité à l'école. Et donc, pour nous, ça, c'est un sujet qui est au cœur, vraiment, de notre action. Comment aussi
faire en sorte que cette dimension qui existe chez l'enfant, même les tout petits qui ont des questions existentielles importantes, voilà, commence à être prise en compte. Donc, il va y avoir un débat, une table ronde. Alors, ça, c'est un exemple. C'est en France le 21 mai, mais il y en a d'autres. L'année prochaine, ça va être à Paris. Voilà, les étapes, il y en a beaucoup. Hein. On a beaucoup de projets. Voilà. On a peut-être un peu trop, mais voilà, on est aussi porté par cet enthousiasme. Oh, génial. Écoute, merci beaucoup Antonella. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te tient à cœur? Oui, alors. Ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, quand on a parlé pour préparer cette interview, sur cette dimension spirituelle, l'importance d'introduire l'accueil de cette dimension-là à l'école. À l'école et dans les projets éducatifs, même hors école. Et moi, j'ai été très imprégnée par l'enseignement de Sri Aurobindo et de la mère, sa compagne spirituelle, qui, eux, dans les années 50, surtout elle, dans les années 50 et 60, dans l'ashram de Pondichéry, en Inde, avait été la première à donner la place de cette dimension spirituelle. Je ne parle pas religieuse, spirituelle, dans un contexte scolaire. Oui, voilà. Et donc, accueillir le questionnement existentiel, rien que ça, ça donnerait effectivement une place à cette reliance. Quand je parle de reliance, pour moi, je parle d'une dimension aussi qui est autre et qui est naturelle chez l'enfant. Il n'y a pas uniquement la dimension émotionnelle, il n'y a pas uniquement la dimension intellectuelle, il n'y a pas uniquement la dimension physique, il y a aussi une dimension spirituelle. Et il serait temps, pour une nouvelle humanité qui naît aujourd'hui, de l'accueillir, parce que c'est ça le moteur de l'évolution. Tout à fait. Voilà. Merci. C'est avec ces mots magnifiques, n'est-ce pas, qu'on remercie Antonella. Voilà. Merci beaucoup. Comment me connecter, créer du lien social dans mon quartier, aux marcheurs dont j'ai besoin, pour mettre du mouvement dans ma vie. Ensuite, à un niveau collectif, c'est-à-dire vers où je marche, trouver les personnes qui marchent dans la même direction, me rendre compte que nous marchons tous dans différents mondes, bien que nous partageons le même territoire physique.